Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale. On est le 26 mai 2025. Aujourd'hui, au programme, on a Bitcoin qui franchit la barre des 109 588 $. On est sur un rebond, on se hisse à des niveaux historiques. On fait le point sur cette envolée et sur les flux qui arrivent, notamment via les ETF avec BlackRock en tête. Zone de prise de profit chez les baleines. On a commencé à détecter des zones de prise de profit, surtout chez les nouveaux gros portefeuilles. Donc on va décortiquer ça ensemble et regarder quelles sont les zones techniques à surveiller en ce moment. On en est où de notre cycle? On arrive en phase de respiration, une correction est en train de nous menacer, mais l'euphorie reste bien là, on va regarder ça ensemble, même si pour le moment les recherches Google ne s'emballent pas encore. Événement clé vendredi 30 mai, on a une news économique majeure qui pourrait vraiment secouer l'ensemble des marchés financiers, donc on va regarder ce qu'il en est et à quoi on pourrait s'attendre. Altcoin à la traîne, malgré le rebond du Bitcoin, on a des petites cryptos qui peinent à suivre. On analyse ensemble pourquoi, qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'on a des potentielles zones de rebond ou de prise de profit. Inflation en hausse et baisse des taux repoussés. Quelles conséquences pour les cryptos? Si on se retrouve avec une réserve fédérale plus prudente, on commence à voir des signes de reprise de cette inflation. On va regarder ça ensemble. Voilà, on va parcourir tout ça dans cette analyse. J'espère que ça va vous plaire. Alors, restez bien accrochés. Donc voilà, on y est. On est sur le Bitcoin en daily. On est à 109 900 $. On est en train de faire une superbe structure de retournement, en tout cas d'un point de vue graphique. On commence à accumuler des vrais signaux de prise de profit. En tout cas, quand on voit ici le graphique, on se dit qu'une respiration ne serait pas de trop. Je vous rappelle qu'on monte quand même en ligne droite depuis quand même un bon moment, depuis le début du mois d'avril 2025. Ça fait pratiquement 2 mois qu'on est en hausse vraiment très forte. Donc il va falloir quand même surveiller ça parce que là, d'un point de vue graphique, si je vous indique quand même un indicateur de momentum qui est quand même plus que connu, le MACD, donc moi je retire je retire la partie signal. Ici, vous voyez que on a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'on a accumulé un certain nombre de divergences. Vous voyez qu'ici, on a des sommets qui sont de plus en plus faibles, alors qu'on a un prix qui est de plus en plus haut. Et vous voyez que ici, on a atteint des niveaux ici en négatif qui nous indiquent que ça y est, le momentum est passé bearish. On a une structure baissière ici. Si vous avez suivi la formation en analyse graphique qu'on propose, vous voyez qu'ici, on est sur une zone de perte du momentum acheteur. Donc il va vraiment falloir surveiller ça. C'est ce qui me fait me dire que voilà, quand je démarre une analyse, on est toujours sur un biais et là, mon biais est plutôt baissier, je vais plutôt chercher à prendre des profits. Je vous disais ici sur la zone des 105 106 000 $ que nous n'étions pas dans une zone de prise de profit. Et effectivement, vous voyez qu'on est venu faire un sommet avec ici un point haut au niveau de 112 000 $. Et ici, on est potentiellement sur la création d'une structure de top avec potentiellement ici un M qui pourrait être dessiné et une prise de profit qui pourrait nous amener un petit peu plus bas. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je crois toujours qu'on pourra atteindre les 150 000 $ d'ici cet été ou la rentrée prochaine. Donc bien entendu, quand je vais vous parler de mes analyses, je vais vous donner des horizons de temps. Je vous rappelle que sur le long terme, donc c'est-à-dire plusieurs années, je pense que le Bitcoin est très bullish. Honnêtement, voir un Bitcoin à $1 million, je ne pense pas du tout que ce soit impossible du tout. Ça, c'est pour ma vision long terme. Pour ma vision moyen terme, c'est-à-dire d'ici la fin d'année, je pense que nous serons beaucoup plus haut que 100 000 $. Je pense qu'on aura un top sur ce cycle aux alentours des 150 à 200 000 $. Et par contre, pour la vision court terme, pour le moment, il me semble qu'on est potentiellement sur une zone de prise de profit avec une correction à venir. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors forcément, après toute cette montée, c'est pas sorcier que de se dire que avoir une respiration de marché, c'est quelque chose de plus que probable, mais ici on commence à avoir des signaux qui sont intéressants. Déjà au niveau des baleines, vous voyez qu'ici on a une charte qui a été affichée ici par CryptoQuant qui nous indique que vous voyez ici les barres de prise de profit des baleines avec les prises de profit des vieilles baleines entre guillemets, donc des portefeuilles qui ont des bitcoins depuis longtemps, beaucoup de bitcoins depuis longtemps, et les nouveaux gros portefeuilles, sont ici sur des
zones de prise de profit. Donc c'est ce qui fait que la montée est de plus en plus ralentie, parce que forcément on se confronte à de nombreux murs de vente, et donc ça forcément ça limite un petit peu la hausse. Par ailleurs, on a quand même une zone d'achat. Donc ici, vous voyez que le portefeuille de BlackRock, ici, est en train toujours d'accumuler un certain nombre de bitcoins. Vous voyez que ici, sur la journée du 22 mai, par exemple, jeudi dernier, on a accumulé 877 millions de dollars de bitcoin. Donc là, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on a beaucoup d'achats sur le portefeuille de BlackRock. C'est un petit peu la seule chose qui nous fait nous dire que potentiellement, on n'est pas sur une zone de prise de profit et que la hausse peut être encore soutenue. Donc il va falloir quand même surveiller ça. Au niveau de l'analyse on-chain, par contre, vous voyez qu'ici, on est quand même sur des zones un petit peu vertes. Ici, vous voyez que on est sur des zones de prise de profit depuis un petit moment. Donc c'est pas violent comme prise de profit, sauf que c'est tous les jours. Donc ici, on a quand même des zones où potentiellement, forcément, avec le prix qui continue de monter, le nouvel ATH, etc., vous avez beaucoup de portefeuilles qui ont acheté sur le bottom à 77 000 $, qui se retrouvent avec pas mal de plus-value et qui commencent à solder tout ou partie de leur plus-value. Donc il va falloir quand même surveiller ça, parce que vous voyez, c'est ce qu'on avait pu avoir ici sur cette phase-là, où on avait du coup un prix qui avait peiné à monter avant d'avoir vraiment une nouvelle phase haussière, puis de nouveau un range, etc. Donc il va quand même falloir surveiller ça. Au niveau du prix réalisé par les holders de court terme, vous voyez qu'ici, on est repassé quand même bien au-dessus du prix réalisé par les holders de court terme, qui se situe à 94 000 $, qui est du coup un support majeur pour plusieurs raisons. Je vous rappelle qu'ici, c'était la grosse zone d'accumulation des gros institutionnels. Ici, on a beaucoup de portefeuilles qui ont accumulé entre 92 et 94 000 $. Donc ici, on a un gros support à 94 000 $. C'est ce qui fait nous dire aussi que avoir une correction, même si on allait chercher jusqu'à 95 000 $, 100 000 $, ce serait pas non plus totalement déconnant, et ce serait pas, ça remettrait pas en cause la vision qu'on a actuellement de se dire que Bitcoin pourrait aller beaucoup plus haut d'ici la fin d'année. Si on regarde d'autres indicateurs, par exemple sur l'accumulation des whales, vous voyez qu'ici, quand on a des couleurs un peu chaudes, on est sur des phases d'accumulation. Donc ici, on est toujours sur des petites phases d'accumulation. Ça reste assez timide, pour le moment ça reste assez neutre. On voit qu'on a des vieilles baleines qui sont toujours en profit latent, mais qui ne prennent pas forcément énormément de profit, et les nouvelles baleines, on l'a vu juste là, qui elles prennent des profits. Donc c'est ce qui fait qu'on a une position assez mitigée ici sur cet indicateur. Par contre ici, vous voyez qu'on est tout doucement en train d'atteindre des zones de prise de profit relative sur ici ces zones de prix à 110 000 $. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a atteint ces zones-là sur le précédent cycle, ça a été quand même régulièrement des zones de prise de profit. Vous voyez que c'est exactement ce qui nous a fait toper sur la zone des 70 000 $ à l'époque. Idem sur la zone des 110 000 $. On avait eu une grosse zone de prise de profit qui avait été faite juste là. Mais ici, quand même, on atteint des niveaux qui sont importants et qui nous invitent à être un petit peu plus prudent que d'habitude. Au niveau du cycle, vous voyez qu'ici, on a notre cycle en gras orange juste en bas actuel, et on le compare beaucoup au cycle de 2017, pour beaucoup de raisons, mais déjà pour le fait que forcément en 2016-2017 on n'avait pas eu énormément d'impression monétaire. C'est ce qui fait que le cycle avait été assez lent, et on est dans les mêmes conditions géopolitiques qu'en 2016-2017, l'arrivée de Trump, et également actuellement l'arrivée de Trump. On a une politique monétaire qui est pas forcément hyper accommodante, et vous voyez que pour le moment on suit vraiment ce cycle avec un dernier trimestre 2024 qui était très similaire à ce qu'on avait pu avoir dans le premier trimestre de 2017. En tout cas, quand on regarde par rapport au halving, vous voyez qu'on suit pas mal. On avait eu un creux juste là qui était similaire au creux qu'on vient d'avoir, et vous voyez qu'on rentre dans une zone de top potentiel où on pourrait avoir justement sur le mois de juin un potentiel top ici qui pourrait nous accompagner à un bottom d'ici la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, avec une reprise haussière qui pourrait être parabolique
pour la fin d'année. Donc moi je me prépare à ça. Honnêtement, si on a ça sur le Bitcoin, ça pourrait être dangereux pour les altcoins. Vous savez que l'équipe Medusa, nous, on est très positionné sur les altcoins. Donc ici, on est forcément amené à être assez prudent sur ce genre de phase de marché. Au niveau du sentiment de marché, vous voyez qu'ici, on a toujours très très peu de recherches Google. Donc honnêtement, les retail ont été un petit peu intéressés sur le nouvel ATH qu'a fait Bitcoin à 112 000 $. Mais honnêtement, ça n'a pas attiré un flux acheteur conséquent. Donc c'est ce qui fait que forcément, si on a beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs, on va avoir un prix qui va corriger. Ici, au niveau de l'euphorie de marché, vous voyez qu'on est toujours à 73% du Fear and Greed Index. Donc ça veut dire que on a toujours pas mal de personnes qui sont bullish, qui pensent que ça va aller plus haut. Et vous savez que quand on est en tendance, c'est pas forcément un problème. Sauf que quand on arrive en bout de course, c'est là où ça devient problématique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que ça va aller plus haut. On a peu d'acheteurs et on a des gros portefeuilles qui vendent, et ça nous amène généralement à des phases de range, voire des phases de correction un peu plus profondes. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Au niveau macroéconomique, on a l'inflation qui est en train de repartir fortement. Bon, ça c'est très lié forcément à la politique inflationniste de Trump et des tarifs douaniers. On avait eu un sursis lié au fait que Trump n'avait pas décidé de mettre en exécution ces tarifs douaniers et d'être toujours dans beaucoup de paroles mais peu d'actions. Sauf que pendant quand même tout le mois d'avril, on a eu beaucoup de tarifs douaniers sur la Chine, et donc potentiellement c'est ça qui a fait un petit peu remonter. Alors on a beaucoup d'autres choses, hein. On a le fait que le pétrole, l'énergie, etc. a un poids relatif élevé dans le calcul de l'inflation, et forcément quand on a le pétrole qui remonte, on a également l'inflation qui remonte de plus belle. Donc ici vous voyez que forcément les taux ne devraient pas forcément baisser d'ici les 2 prochaines réunions par la Réserve fédérale américaine. Vous voyez qu'ici on est 94% de chance d'avoir les taux stables sur la réunion du 18 juin, 77% d'avoir des taux stables sur également la réunion du 30 juillet, et on pourrait avoir une première baisse de taux seulement le 17 septembre, et ça bien entendu ça va être très dépendant justement de ces chiffres de l'inflation. Vous savez que la Fed regarde les PCE Core, et c'est cette nouvelle-là qu'on va avoir vendredi 30 mai 2025 à 14h30, on aura les prix à la consommation des ménages. Ça, c'est la data qu'il va falloir regarder de très très près, parce que c'est elle qui va nous dire si potentiellement on a une reprise de l'inflation ou non. Là, on a les chiffres du mois d'avril, donc forcément au mois d'avril, on était ici, on était au plus bas de l'inflation entre guillemets, donc ici on s'attend quand même à avoir des chiffres qui sont bons, qui sont intéressants, probablement 2,6, peut-être un petit peu moins, 2,5, 2,4%. Il faudra surveiller ça, mais il faudra aussi surveiller le fait que potentiellement les prix à la consommation pourraient remonter sur les prochains jours et les prochaines semaines. Et ça pourrait être forcément très négatif, parce que si la Réserve fédérale américaine voit l'inflation remonter, elle pourrait être amenée à forcément se décider à ne pas baisser les taux, à garder une politique monétaire toujours assez peu accommodante pour essayer de garantir que les prix ne s'envolent pas et que l'inflation ne revienne pas. Au niveau des liquidations, vous voyez que ça également, ça nous amène à beaucoup de prudence. Vous voyez qu'à chaque fois, pendant qu'on avait des phases de petites montées, de range, etc., on avait à chaque fois une petite montée, et on venait liquider beaucoup de personnes. Et à chaque fois, vous voyez que les positions se recréaient toujours au-dessus du prix. Ça veut dire qu'ici, on avait toujours des positions, donc vous voyez ici des lignes très jaunes au-dessus du prix, et finalement assez peu de positions en dessous du prix. Ça voulait dire que les personnes ne croyaient pas en ce mouvement haussier. Ici, à chaque fois qu'on avait une montée, vous voyez que les personnes s'empressaient de shorter le mouvement en se disant « ça y est, on va partir à la baisse, on va partir à la baisse ». Et donc on a beaucoup de personnes qui se sont épuisées à parier à la baisse, et au final, ils se sont fait liquider à chaque fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au bout d'un moment, les personnes se sont découragées, et vous voyez que ici, on a toujours pas mal de positions au-dessus du prix, donc on a toujours des personnes qui pensent que le prix va baisser et que Bitcoin va corriger, mais on a beaucoup de positions qui se sont ouvertes en dessous du prix. Et ça veut dire que l'euphorie est arrivée. On avait de l'euphorie sur le sentiment de marché, je vous l'avais montré ici, on avait de l'euphorie sur le sentiment de marché, mais ça ne se traduisait pas sur les liquidations. Vous voyez que sur les liquidations, les gens étaient euphoriques sur Twitter, mais ils passaient pas à l'achat. Et là, ça y est,
mai, ils sont passés à l'achat. Depuis globalement cette zone-là, depuis le 21 mai, la semaine dernière, et la zone des 105 000 $, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de positions qui se sont ouvertes en dessous du prix. Alors, c'est trop tôt pour dire si ça va être des zones de prise de profit massif et à quel endroit on peut s'arrêter, mais honnêtement, venir liquider en dessous de ce prix-là, en dessous justement des 101 000 $, bah c'est tout à fait probable de venir voir le prix venir baisser en dessous, faire une structure dans ce prix-là, puis repartir à la hausse. Ici, on a beaucoup de gens qui se sont positionnés sur cette dernière montée et les punir de cette montée, bah, c'est encore ce qu'il y a de plus probable. Au niveau des altcoins, bon bah là il y a toujours absolument aucune euphorie, hein. Bah, c'est assez logique, hein. Les altcoins ont eu un tout petit réveil sur la semaine dernière qui a été quasiment ravalé tout de suite avec la baisse du S&P 500. Donc forcément, on a des acheteurs d'altcoins qui sont démoralisés et qui du coup ne prennent pas de profit, ne prennent pas de pertes, qui sont complètement atones. Donc il va falloir surveiller ça, mais pour le moment, on n'a pas de danger en tout cas au niveau des alts. Au niveau de l'order flow, vous voyez qu'ici sur le Bitcoin, on a des débuts d'euphorie sur les taux de financement. Les funding rates ici commencent à avoir des petites phases de montée. Ici on a eu ici sur l'ATH une petite zone d'euphorie encore assez légère au niveau des funding, mais vous voyez qu'ici par contre au niveau de l'open interest, on a un open interest qui commence à donner des signes de remontée assez forte, globalement surtout depuis cette zone-là. Donc ici, sur cette zone, sur cette remontée du prix, on a justement de l'open interest qui commence à fortement monter, avec un open interest qui monte sur des zones de funding rate un petit peu positives. Donc ça peut nous dire que potentiellement on a pas mal de personnes qui se disent bon bah ça y est, c'est bon, on va faire un breakout, on va aller aux 150 000 $. Je pense qu'on va aller aux 150 000 $, mais pour moi, avoir une zone de récupération des liquidités justement en dessous de ce prix-là, en dessous des 101 000 $, c'est tout à fait probable de venir voir ça sur les prochaines semaines avec justement une reprise haussière. Et donc potentiellement ici, sur le milieu du mois de juin, par exemple, on pourrait poser un bottom ici sur les niveaux des 100 000 $ avant de repartir fortement à la hausse. C'est ce qui m'amène à être relativement prudent. Au niveau de l'analyse technique, évidemment, je vous ai parlé justement de ces divergences qu'on avait sur le MACD, mais on a également d'autres indicateurs qui nous invitent à beaucoup de prudence, dont un qui n'a jamais fait défaut, qui est le Tether Ratio Channel. Vous l'avez directement accessible, c'est un indicateur qui a été créé par Cole Gardner, que vous pouvez suivre également sur Twitter, et vous voyez qu'ici, on a justement une zone de potentiel top qui va se former. Cet indicateur-là, il est très 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 puissant. Il nous a donné les bottoms, hein, vous voyez ici, il nous avait encore donné, alors effectivement ici, si vous aviez acheté à 77 000 $, vous n'aviez pas le bottom strict, vous aviez eu encore ici justement une déviation en dessous de ce bottom-là. Mais force est de constater que ici, on a toujours des zones de prix d'achat qui sont très très pertinentes, ici avec les barres en bleu, mais on a également des zones de prix de vente qui sont très pertinentes. Vous voyez qu'ici, c'est un RSI sur l'impression de stablecoin, et vous voyez qu'ici, à chaque fois, on a justement une zone où potentiellement ici on avait une zone de prise de profit. Alors effectivement on a fait une petite montée ici qui nous avait amené jusqu'à 108 000 $. Mais ici c'est presque justement cette zone là, c'est la zone de distribution. Donc vous, effectivement ça peut être intéressant de sortir toujours à ce niveau là, de sortir au top. Mais honnêtement ici on est sur une zone où potentiellement il va falloir commencer à prendre des profits, commencer à sortir progressivement vos cryptos, parce que vous pourriez être sur un niveau comme cela exactement, ou sur les niveaux des 77 000 $. Vous avez vu qu'ici on avait fait une belle montée et puis on n'était jamais venu rechercher ce niveau là, on avait fait une belle phase de range. Alors ici est-ce qu'on va avoir une phase de range, est-ce qu'on va avoir une petite correction puis pour repartir à la hausse, je sais pas, mais en tout cas ici nous sommes sur une zone de prise de profit. En tout cas nous c'est ce qu'on a communiqué à nos clients. Donc si vous voulez justement faire partie de ces personnes là qui sont prévenues d'avoir un accompagnement personnalisé sur mesure, dédié à votre stratégie, votre profil de risque, vos horizons d'investissement, etc. N'hésitez pas, on a les liens en description qui vous invitent à justement réserver un accompagnement sur mesure. On a encore quelques places, donc si vous voulez bien profiter de ce bull run, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ça nous fait plaisir. Voilà, je vous remercie. Au revoir.